Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. C'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai tout d'abord deux services presse à vous présenter. Donc il y en a un que j'ai reçu fin septembre, sauf que j'avais déjà tourné la vidéo. Donc du coup je vous le présente maintenant. Il s'agit de... donc voilà, je vais vous montrer un peu la couverture. Save Our Souls, désolée je ne sais pas lire l'anglais, hein, j'ai un peu trop de mal. Donc le tome 1 qui s'appelle Sans attache de L. Guyon. Et donc la simple phrase, je vais vous lire la simple phrase qui a écrit sur le devant de la couverture. Elle n'a que 2 mois pour sauver son âme. Voilà, je trouve que cette phrase, une seule phrase me suffit à me donner envie de lire ce livre. Donc je suis actuellement en train de le lire. Je l'ai démarré en même temps qu'un autre livre, donc du coup il est plus ou moins en suspens, mais ça y est, j'ai terminé mon autre livre, donc là je vais le terminer et je pense que dans le prochain point lecture vous aurez mon avis. Pour l'instant c'est un très bon début. On va parler d'anges, de gardiens, de ce genre de choses là, et avec une jeune fille de 16 ans il me semble, voilà, qui est une gardienne et qui va essayer de sauver l'âme d'un jeune homme. Et je suis extrêmement et agréablement surprise par la richesse et le travail de la plume de l'auteur. Et je trouve qu'elle est très très prometteuse. Je pense vraiment que si c'est dans cette continuité là, et bien je vais vraiment en faire une belle publicité parce que j'aime beaucoup en tout cas ce début de livre. Voilà, bref, la question n'était pas de savoir mon avis pour l'instant, mais seulement de vous le présenter. Donc voilà, c'est le premier service presse que vous aurez, donc mon avis plus en détail, je pense d'ici le prochain point lecture. Et donc le deuxième service presse que je vous présente, il s'agit de Noosphère. Alors je sais pas si ça se dit Noosphère ou Noosphère, moi je vais dire Noosphère, de Audrey Plenay. Je crois pas que c'est édité chez... Je crois que c'est une auto-édition. Pareil, donc c'est l'auteur qui m'a envoyé son bouquin. Alors j'étais très surprise parce que c'est écrit extrêmement petit quand même. Je sais pas si vous allez pas. Voilà. Après il fait 330 pages. Voilà. Je vais m'y atteler bientôt parce que vraiment c'est super intéressant. Ça a l'air super intéressant. En fait, Noosphère, c'est le fait que il suffit de poser une question à son esprit pour avoir la réponse. Voilà. Donc en gros d'avoir toutes les connaissances qu'on veut. Et donc là-dessus va partir des conséquences et des problèmes, on va dire, qu'on va devoir découvrir, enfin qu'on va découvrir et qu'on va essayer de comprendre et sûrement de trouver une solution à travers ce livre. Voilà, je n'en sais pas énormément plus, mais déjà la couverture m'avait beaucoup plu. Voilà, je trouve qu'il y a un réel travail là-dessus que je trouve vraiment très sympathique. Voilà, en plus l'auteur qui me le propose en version papier et non en version numérique, enfin elle m'a proposé les deux, donc ça aussi je trouve que c'est un petit plus. Voilà, je la remercie d'avoir fait l'effort de me l'envoyer en papier. Et donc je vais essayer de le lire sur le mois de novembre. Après du coup comme c'est écrit petit, je suis pas sûre que je le terminerai sur le mois de novembre. On verra bien selon comment ça avance, mais en tout cas c'est sûr, je vais le démarrer au mois de novembre. Je vais ensuite passer à 3 livres que j'ai pris dans la bibliothèque ouverte. Alors il faut savoir que je me suis remise à courir un petit peu parce qu'il faut que je me bouge. Et donc je vais courir à l'aéroparc qui est un parc, voilà, un joli parc dans ma ville. Sauf qu'il y a aussi la bibliothèque ouverte. Donc forcément, après l'effort, le réconfort. Donc quand j'ai terminé de courir, je passe à la bibliothèque ouverte. Donc ça risque de s'agrandir un petit peu ma palle, bien que là j'ai 3 livres, mais il n'y en a que un qui va rentrer dans ma palle puisque les 2 autres je les ai déjà lus. Et en fait il s'agit de L'œil d'Horus de Alain Surgé en édition Castor Poche, Flammarion, c'est Flammarion.
Donc c'est un livre que j'ai lu au collège, que j'avais beaucoup apprécié et que je me relirai peut-être parce que je pense que ça va aller très vite. Donc entre deux bouquins, je pense que je me le relirai parce que je vous avoue que je ne me souviens plus du tout du résumé et de l'histoire en fait, mais je sais que j'avais bien aimé. Du coup quand je l'ai vu, ben je me suis dit ouais ben prends-le, mets-le dans ta bibliothèque parce que voilà, j'aime bien avoir les livres que j'ai aimés dans ma bibliothèque et je l'avais oublié ce livre. C'est vraiment quand je l'ai vu que je m'en suis rappelé. Donc voilà, il est là, mais il ne rentre pas dans ma palle. Le deuxième qui rentre pas dans ma palle, c'est Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, édition Gallimard Jeunesse. Donc celui-là aussi, je l'avais dû le lire au collège, j'avais beaucoup apprécié. Et du coup, ben pareil, je vais peut-être le relire. Alors, des petites illustrations en plus, je me souvenais plus. Je vais peut-être le relire pour me le rafraîchir dans la mémoire parce que j'ai de vagues souvenirs, mais je suis en fait surtout intriguée et je me questionne sur comment je vais réagir maintenant à ces livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimés au collège. Voilà, donc je pense que je les relirai quand j'aurai un petit peu de temps comme ça, une petite heure à perdre, je les relirai. Et donc le troisième que j'ai pris dans la bibliothèque ouverte, il s'agit de Ne le dis pas à maman de Tony Maguire. Au livre de poche. Donc c'est un livre que j'ai déjà vu pas mal, mais je n'avais jamais sauté le pas pour l'acheter. Voilà, c'est encore ici un livre sur un genre de témoignage sur la maltraitance, etc. Et bah, vous savez maintenant que c'est le genre de sujet que j'aime bien lire de temps en temps. Donc ce sera chose faite avec celui-là qui rentre dans ma palle, mais je ne sais pas quand je vais le lire. Ce n'est pas du tout une priorité. Et maintenant, je vais passer à 3 livres que j'ai achetés au festival de la BD qui s'est passé près de chez moi. Donc voilà, vous savez, des BD, je n'en lis pas encore énormément. Je commence à m'y mettre tout doucement. Et je vous dis souvent que je trouve que c'est cher pour le temps de lecture que j'y passe. C'est pourquoi j'aime bien aller à des festivals de la BD pour pouvoir rencontrer l'auteur de la BD, avoir ma petite dédicace, mon petit dessin. Là je trouve que alors c'est un peu plus... c'est un peu... voilà, je trouve que j'en ai un peu plus pour mon prix tout simplement. Et donc du coup j'en ai 3 à vous présenter, j'ai super hâte. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus avec une lecture en direct, quelque chose comme ça, je sais pas encore. Le premier, donc il s'agit de Nora de Léa Mazet aux éditions de La Gouttière. Alors vous savez que moi ce que j'aime le plus, ce que j'apprécie dans les BD, c'est les dessins. Et là, alors je vous montre déjà la couverture, je vais vous montrer un petit peu derrière. Voilà, je vais vous montrer les premières pages. Donc il n'y a pas de couleur en fait, tout est dans ces tons bruns là. Et je trouve ça très joli. Alors la petite dédicace, la voilà. Donc tout ça là c'est elle qui l'a dessiné devant moi, voilà, ça va jusque là-bas. Et j'ai trouvé ça très très beau. Alors je suis timide, je n'ai pas parlé comme d'habitude, je n'arrive pas, je suis trop timide, mais je l'ai beaucoup observé en train de dessiner, j'ai trouvé son dessin vraiment très joli. Pour l'histoire, il s'agit d'une jeune fille qui se retrouve à la ferme et qui trouve que sa voisine est plutôt étrange et qu'il se passe des trucs bizarres et donc elle va mener l'enquête. Voilà, je trouve en plus, voilà, le fait d'être à la ferme, je pense que ça va être sympa aussi, un peu dans les décors et dans ce qui peut se passer, peut-être un peu fantastique ou pas, je sais pas du tout quelle tournure ça va prendre, mais vraiment, vraiment, il est très très beau. Je remercie l'auteur pour cette jolie dédicace. Et je vous en reparle très bientôt. J'ai fait dédicacer Moi Ernest de Paul Magé, désolée je ne sais pas comment ça se prononce, et Laurent Souillet. Donc Laurent Souillet je crois que c'est celui qui a écrit et Paul Magé c'est celui qui m'a dédicacé, qui était là, qui a fait les dessins. Alors il y a des petites choses qui tombent, ça c'est le marque-page du festival. Je crois que j'avais aussi encore... ouais. Ah si, voilà elle est là. Une petite carte offerte avec, donc ça je trouve juste génial aussi d'avoir cette petite carte. Et donc j'ai craqué pour ce petit bonhomme là et son chat, alors on les voit derrière là, voilà, je trouve qu'il a une allure, alors je vais essayer de vous trouver
Celle qui est devant. En fait, c'est ça, voilà, son allure un petit peu spéciale avec son chat, j'ai beaucoup accroché. Alors, pour la dédicace, voilà ce que j'ai reçu. Je trouve ça trop mignon aussi, avec son petit chat. Et donc, pour l'histoire, je vous avoue que je ne sais pas grand-chose. Je ne sais pas. Je sais pas du tout ce qui se passe là-dedans. C'est pas une BD, hein, c'est une... voilà, c'est un livre illustré, on va dire. Et celui-là aussi, j'ai plutôt hâte de le lire. Mais je n'en sais pas plus et je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, simplement, j'aime bien les petites illustrations. Voilà, et donc j'ai craqué tout simplement. Voilà. Et pendant que j'étais en train de faire dédicacer celui-là, juste à côté un auteur lui aussi vendait son livre. Donc il est auto-édité et j'ai un petit peu lorgné dessus comme ça. Je regardais, j'ai regardé un peu plus près ou pas. Est-ce que je vais peut-être me laisser tenter ou pas parce qu'il a l'air quand même super beau. Et finalement, bah forcément, j'ai craqué sur Apony de... Alors excusez-moi, je cherche le nom de l'auteur puisque je ne me souviens plus. Alec, voilà. De Alec, donc qui a entièrement écrit et dessiné cette BD. C'est inspiré de faits historiques pour imaginer un monde et imaginer ce petit personnage principal qui s'appelle Apony. Donc là aussi, regardez un petit peu, je vous montre. Là, on est dans quelque chose de différent, mais là encore, j'aime beaucoup le dessin, tout simplement. Et donc, je suis impatiente de découvrir là aussi la BD. Je vous montre la dédicace. Voilà, tout simplement. Très jolie. Avec là aussi, j'ai eu droit à une petite carte, le journal d'Amy. Avec derrière leur petite publicité, voilà. Je sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est vraiment la couverture qui m'a donné envie. Je la trouve très très jolie avec des petits reflets, voilà, où on voit de jolis dessins. Donc je vais vraiment, je pense, faire une vidéo spéciale pour 3 BD et peut-être celle de Nine aussi. C'est tout ce que j'ai à vous présenter pour ce book haul du mois d'octobre. Je pense que c'est pas mal, même s'il y a certaines choses que je n'ai pas achetées. J'ai quand même pas mal de choses à lire maintenant. Et donc j'espère que ça vous a plu. S'il y a des choses qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Si vous avez lu certaines choses, si vous avez envie de lire avec moi comme d'habitude. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous attends. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!